Annyeong, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de Red Square avec Colorful, qui est un MV qui va être un petit peu intéressant à regarder pour une raison que je connais déjà. Et si vous connaissez pas, j'espère que vous allez découvrir en même temps que moi. Pour les autres, bienvenue sur la chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je fais des vidéos réactions à des clips de K-pop. Je regarde le MV pendant les 3 minutes. Je parle pendant les 3 minutes si j'en ressens le besoin. Je ne fais jamais de pause parce que pour moi, le clip il a été fait d'une traite. C'est pas pour qu'on fasse des pauses. C'est mon avis perso, bref. Dans mes vidéos réactions, je parle plus du visuel plutôt que de la musique parce que la musique, c'est les goûts et les couleurs. Mais alors que le visuel, il y a des choses à dire, etc. etc. D'ailleurs, je suis un peu critique quand je fais mes vidéos réactions. Donc si t'aimes pas les gens qui critiquent tout simplement, que ce soit un tout petit peu ou énormément, eh bien quitte cette vidéo parce que ici c'est un peu le but de ma chaîne, c'est de dire ce que je pense, franc, sincère, etc. Pour les autres, on y va, on va découvrir ça tous ensemble et on va un peu se marrer. Donc c'est parti, let's do it. Alors ce que je peux déjà dire, c'est que j'aime bien le nom du groupe et aussi bête que ce soit, je trouve quand même qu'un bon nom de groupe qui est assez classe et qui en fait pas des caisses, où il n'y a pas 3000 symboles dedans, machin, etc. Je trouve que c'est pas mal. Donc Red Square, voilà, c'est un bon nom, ça se retient facilement et bref. En plus, dedans il y a la couleur rouge, donc si c'est un truc qui est dans tous leurs clips, ça peut être potentiellement hyper intéressant. Bref, let's do it, 3, 2, 1, piou. Ouh, il y a déjà des beaux effets de caméra là. Oh là c'est creepy. Oula, un pantonnier. Si vous saviez combien ça coûte un pantonnier, ça coûte hyper cher. C'est juste des planches de couleur mais ça coûte une blinde. Ah, j'adore les effets comme ça. Genre un peu kaléidoscopique. Ouh, sympa ça. Bon, je sais pas si vous l'avez remarqué, du coup maintenant, c'est que à aucun moment on voit le visage entier des filles. Donc ça va être un truc pendant tout le clip, c'est que vous allez jamais vraiment voir leur visage. Et la chanson est vraiment bien pour le moment. Je sais pas ce que va donner le refrain, mais la chanson est vraiment bien. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une espèce de storytelling vis-à-vis du... comment dire, vis-à-vis de du truc du maquillage, rouge à lèvres, je trouve que c'est sympa. C'est pas mal, mais je m'attendais pas à ça. Et je trouve que le clip, il est vachement sombre par rapport au style de la chanson qui est hyper happy et bouncy. Dans toutes les scènes, elles sont un peu habillées en dark, elles sont hyper... elles sont classe, vous voyez, c'est un délire un peu plus dark, un peu plus sombre. Et je trouve que la chanson, elle est hyper bubbly en fait. Donc c'est un peu étrange. Les couplets sont 100 fois mieux que le refrain. Et ça aussi, l'espèce de pré-chorus est vraiment bien. Par contre, il y a un truc que j'aime pas dans ce clip, c'est quand elles chantent toutes ensemble à la scène de danse. Je trouve que le mur derrière elles, là, ça, c'est vraiment pas beau. C'est hyper vide et c'est... Alors je comprends, le but c'est peut-être pas les montrer, mais ils auraient pu mettre plus d'objets quoi. Parce que là c'est juste un rideau et en plus qui change de couleur et je trouve que c'est un peu faible quoi. Mais le reste est bien, tout le reste est bien du clip. Là regardez, vous voyez, il rajoute un peu des effets et du coup c'est un peu plus intéressant. Mais quand il y a juste le rideau sans rien, c'est un peu... ça manque de oomph. Par contre ce que j'aime c'est toutes les choses qu'ils ont faites pour cacher leur visage. C'est super ingénieux et c'est super intéressant. Que ce soit les bandeaux, que ce soit les flous, que ce soit comment dire, le côté un peu brisé, etc. Je trouve que c'est super intéressant. C'est déjà fini. Waouh, ça a duré 2 secondes ou quoi? Ah non, 3 minutes 30.
Si t'aimes bien la chaîne, si t'aimes bien ma réaction, sache que tu peux me soutenir via Utip, c'est une manière pour toi de soutenir la chaîne financièrement. La première en faisant un don, le montant de ton choix, tout simplement gratuitement en regardant une petite vidéo, à chaque fois ça me reverse quelques centimes. Si tu veux faire ça, tu as le lien en description de cette vidéo. Donc pour Red Square avec Colorful, ben j'aime plutôt bien, je dis quand même plutôt bien parce que je suis pas convaincu non plus à 100% pour être honnête. La chanson je la trouve sympa, mais je trouve le refrain, il lui manque un petit truc quand même pour être un peu plus ouf. Genre il laisse un bon refrain, c'est un bon clip, c'est de bons couplets, mais il manque quand même un petit truc. Au niveau du clip, bah, je vous l'ai dit, moi j'aime bien le storytelling qu'il y a dedans. J'aime bien le côté de cacher leur visage, je trouve que c'est intéressant. Je trouve vraiment qu'il se passe quelque chose, qu'il y a vraiment une proposition. Voilà, on propose un truc et ça je trouve que c'est très bien. Après, effectivement, il y a des scènes qui sont un peu plus faibles que d'autres, comme la salle de danse, où quand il n'y a pas d'effet sur l'espèce de rideau derrière, eh ben, on s'ennuie un peu, je trouve. En tout cas, moi je m'ennuie un peu quand je regarde cette scène parce que justement il se passe rien et ça me donne pas spécialement envie de regarder la Corée en fait. Genre, je sais pas pourquoi cette scène m'ennuie. Voilà, j'ai pas d'autres mots, ça m'ennuie. Après, je trouve que c'est sympa. Alors pour nous, ça va pas être hyper intéressant qu'on cache leur visage parce que généralement je dis bien, on s'en fout un peu du visuel en K-pop. Bon, ça dépend plus chez les girl groups que chez les boy groups, parce que chez les boy groups, 3/4 du temps, les gens ils sont fans d'un physique avant d'être fans d'un artiste, et bon voilà, c'est la réalité. Et après, les gens ils commencent à s'intéresser à l'artiste et puis ils aiment aussi sa musique, mais c'est vrai que généralement quand on a un bias la première fois, c'est parce qu'il est beau et pas parce qu'on a trouvé que sa voix était incroyable, etc. 3/4 du temps, bien sûr, je fais une généralité, c'est pas pour tout le monde. Et là, du coup, côté des filles, nous on a moins, parce que c'est vrai que on s'en fout un peu quoi. Ici en Occident c'est moins notre truc, mais pour les Coréens c'est super important parce que eux ils sont très sur le physique et eux ils vont vraiment stanner une idol juste parce qu'elle est belle en fait. Limite ils pourraient muter le MV et ne jamais écouter leur chanson. Ils vont vraiment être fans d'un ou d'une idol, ils vont créer une fanbase etc juste pour son physique. Et là je trouve que c'est rigolo parce qu'on leur dit bah écoutez-nous un peu, genre est-ce que vous aimez bien notre MV, est-ce que vous aimez bien notre voix, est-ce que vous aimez bien la chanson, nous aimez nous, machin. Et je trouve que c'est bien parce que du coup ça leur met un peu de mysticisme, donc ça va intéresser les gens vont vouloir se dire tiens c'est quoi ce clip avec ces nanas qui cachent leur tête. Mais en même temps le revers de la médaille c'est que bah, peut-être que les Coréens vont complètement se désintéresser de ce groupe parce qu'ils vont se dire bah nous on veut voir la tête et si vous voulez pas nous montrer leur tête, eh ben qu'elles se cassent. Et ça je pense que c'est vraiment une réaction que les Coréens pourraient avoir. Et le second truc c'est aussi que bah, elles sont là pour aussi être des stars et être des idoles. Je pense pas qu'elles aient choisi qu'on leur cache la tête et du coup tu débutes mais tu restes inconnu aux yeux du monde. Tu vois ce que je veux dire? Genre tu voulais être une star, tu voulais être connu, reconnu, tu voulais que les gens te stannent, et là du coup, même si c'est hyper intéressant, bah, on leur en empêche en quelque sorte à ces idoles d'être connus en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on les reconnaisse. Donc du coup ça va rester des nanas de l'ombre. Alors moi je préfère le fait qu'elles soient cachées qu'autre chose, mais c'est vrai que quand j'essaie de me mettre à leur place, je me dis si je faisais partie d'un groupe, que j'étais en train de galérer pour faire partie d'un groupe et qu'à la fin on me disait bon bah c'est cool tu fais partie du groupe mais on verra jamais ta tête. Bah autant pas me mettre en fait, genre, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon bref, ça c'est juste un avis perso encore une fois, donc comme je dis je préfère qu'on leur cache leur tête parce que je trouve que le clip est plus intéressant et que j'aime bien la proposition artistique derrière, mais ça m'empêche pas de penser au côté aussi négatif de faire ça, parce qu'il n'y a pas que du positif tout le temps partout. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé du groupe, ce que vous avez pensé du concept, en tout cas dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Comme d'habitude, n'oubliez pas de voter au K-Chart, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo et pour à quoi ça ressemble je te le mets là. N'oublie pas non plus que tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, donc t'as YouTube, Twitter, Instagram et Facebook. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie, mais si tu décides de t'abonner, bah, bienvenue sur la chaîne. Félicitations, bienvenue, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Voilà, merci. En tout cas pour moi ce sera tout pour cette petite vidéo réaction, on se dit à la prochaine, bye 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 bye, Agnan.